Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 de vous. Bon appétit si vous êtes à table. À la une de l'actualité, l'as d'Aloua Zaïbo dégradé, un véritable calvaire pour les populations. Une condition difficile qui joue négativement sur tout ce qui a trait au développement des activités des citoyens de cette zone. Et puis au Burkina Faso, les populations sont favorables au départ des troupes françaises du pays dans un délai d'1 mois, comme le veulent les autorités. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. La problématique des infrastructures routières est au cœur de ce reportage qui nous emmène tout de suite dans la région du Haut-Sassandra, où les populations qui empruntent l'as d'Aloua Zaïbo vivent un véritable calvaire, une vraie torture. Avec nos reporters sur le terrain, regardons ensemble tout de suite des images d'un bitume inexistant qui décrit la peine des villageois, des planteurs, mais surtout des automobilistes de Zaïbo, Afita Karamoko Dosso et Issa Dambélé. Il y a des localités dont la seule évocation dresse les cheveux pour qui les connaît, tant par les nombreux manques qui les caractérisent que par les difficultés pour y accéder. Illustration, Zaïbo dans la région du Haut-Sassandra. Entrer dans ce chef-lieu de sous-préfecture ou en sortir, cadres et autorités locales indiquent ce à quoi doit s'attendre quiconque s'y aventure. Nous sommes de véritables greniers. Mais nous avons du mal à acheminer effectivement nos produits agricoles vers la grande ville qu'est d'Aloua. Les braqueurs, les coupeurs de route en profitent énormément puisque nous ne pouvons plus circuler correctement. C'est un calvaire que nous, population, nous endurons. La dernière fois, il y a un Badiami qui est tombé. Et récemment même, en allant vers Gagnan, arrivé à un certain moment, tous les passagers descendent. Et ils vont parcourir 1 kilomètre avant de remonter. Et ça fait qu'il y a des braquages sur la route. Au nom du goût de l'aventure, nous nous invitons au voyage. Destination Zaïbo via Daloa, 37 km à parcourir. Les premières centaines de mètres annoncent déjà les difficultés. Et comme pour nous y préparer, les usagers que nous rencontrons en chemin ressassent sans retenue toutes les péripéties à vivre sur l'axe Daloa-Zaïbo. Nissoko Zaïbo, quand tu es ici, tu vois Zaïbo comme cela. De Nissoko, tu vois Zaïbo. Mais il faut arriver à Zaïbo, on va voir. Si vous allez quitter ici, aller à Zaïbo, peut-être 18h va vous trouver sur la route. À Zaïbo ville même actuellement, on ne peut même pas passer. Moto, camion se croise même en moto, obligé de garer avant le camion va passer. Jusqu'à Dan, il n'y a pas de route. Même la dernière fois, entre Dan et Bagouri, il y a un remorque qui est tombé là-bas. Là, on était obligé presque 20 camions pour garer, pour attendre ça. C'est au-delà du village de Zebra, 7 km plus loin, que commence la véritable difficulté. Les producteurs de cacao de cette localité ne cachent pas leur galère. Le mauvais état de la route affecte leur enthousiasme et impacte fortement le début de la campagne dans cette partie du Haut-Sassandra. Quand on est malade, pour aller en ville, nous avons des problèmes. Il faut appeler une moto, puis les véhicules, à cause de l'état de la route. Ils attendent souvent, quand il pleut, ils attendent souvent 10 heures après le passage du soleil, afin qu'ils ne viennent. On est obligé de prendre les motos pour les faire partir vers la ville afin de recevoir des soins. Je suis venu à l'hôpital à Daloa, il faut y retourner et encore revenir. Vraiment, c'est difficile pour nous. Mais on fait avec. Tous les véhicules, quel qu'en soit le type, souffrent sur l'axe Daloa-Zaïbo. Souffrance qui atteint son paroxysme en période de pluie. Les camions de cacao sont embourbés et leurs cargaisons vidées pour réduire leur poids, de crainte d'une catastrophe. Les conducteurs doivent faire preuve d'une grande expérience et d'une parfaite maîtrise pour éviter le danger à la traversée de chaque point critique. Si ça s'enfonce, on est obligé de décharger, puis faire avec la force pour sortir. C'est toujours comme ça, on n'est jamais découragé. Souvent ça reçu, souvent ça, les postes se gâtent. Quand les postes se gâtent, on reste. On cherche un autre camion pour décharger. Ces femmes et ces hommes à pied, ce sont les passagers d'un véhicule de transport appelé Badjan, vaincu par la route. Réputé pourtant pour sa robustesse et son adaptabilité aux routes caillouteuses et boueuses. Ils en sont descendus avec l'espoir que leur véhicule se délivre de la boue pour continuer le voyage. On vient d'acheter les marchandises. On ne sait pas si on va s'en sortir tout à l'heure. Là. On a foncé, on a fait au moins 30 minutes avant de sortir. Donc, aidez-nous. C'est tous les jours comme ça, c'est pas parce qu'il pleut. Même où il ne pleut pas, la route même n'est pas bonne. En tout cas, la voiture même ne peut pas passer. Mais le Badjan, il a voulu forcer. Mais nous-mêmes, on a décidé de descendre. Le mauvais état de l'axe Daloa-Zaïbo fait de Zaïbo une localité enclavée. Ces populations, comme celles des villages qui ont cette route en partage, à l'exemple de Zaïa,
tiennent cette responsabilité pour la cause des nombreux manques dont ils sont frappés, pour coller à cette vérité selon laquelle la route précède le développement. Dû aussi à l'état de la route, et cette ambulance est sur cale actuellement. Lorsqu'il y a des patients à évacuer comme ça, avec la SAGE et moi, on les conditionne, c'est-à-dire on fait de telle sorte qu'il y ait une petite sécurité au niveau du véhicule de transport et puis le patient arrive à Daloa. On essaie de faire les ouvrages nécessaires. Quand le lendemain nos machines ont fini de passer et que la voie semble praticable à l'arrivée des pluies et le lendemain il n'y a presque plus de route. C'est une hantise permanente parce que rien n'est gagné. C'est un perpétuel de recommencement. Rallier Zaibo, très proche de Daloa, ce chef-lieu de région, pour les 25 km qui séparent ces deux localités, ressemble à un voyage au bout de la nuit. Pour illustration, ces véhicules en partance pour Daloa qui ont dû passer plusieurs heures à un point critique pour cause d'embourbement. Tu vois ça ? En attendant donc qu'une solution soit trouvée, retour à Abidjan où les populations ont fait des plages leur endroit idéal pour passer le week-end. La plage Petit Bassam de Port-Boué en est un par Ami Koulibaly. Un dimanche ensoleillé au bord de la mer dans la commune de Port-Boué, au quartier Petit Bassam. La plage grouille de Montfranc. L'air le captive. Je réside à Koro, comme le travail est fini, on a profité pour venir passer. On est avec les enfants. C'est en famille, on peut bien s'amuser, prendre du bon vent, faire passer le stress. Non loin de là, une autre famille partage le même plaisir. On est venu passer du bon temps en famille, avec le stress et tout, donc on a vu que ici était bon. Cet espace de divertissement est un lieu de rencontre et de retrouvailles. Et le rêve est permis dans ce lieu qui s'y prête. Je suis avec mes potes, ça fait un moment que ce n'est pas revu, donc on a décidé de venir se retrouver pour se détendre un peu à la plage. Ça nous rappelle les souvenirs, les bons souvenirs. Tous les souvenirs en classe, les bêtises qu'on a fait. Il y a plusieurs personnes qui ne boivent pas l'alcool, donc au lieu de parler dans les maquis, tout, on préfère venir à la plage, nager un peu, manger, poser, voilà. Chaque année, nous faisons notre première réunion chez le président, c'est-à-dire chez moi. Mais pour cette fois-ci, l'association a décidé de se déplacer. C'est pour ça que nous avons choisi ce cadre-là, ici, venir ici pour s'épanouir. Nous sommes situés au bord de la plage, il y a le vent et nous sommes très bien. Aux abords de la plage de Port-Boué, Petit Bassam, l'on trouve des commerçants de tout genre. Vendeurs de vêtements, d'objets d'art, d'arachides, mais surtout des espaces aménagés pour le bonheur des visiteurs. Les week-ends, l'affluence est au rendez-vous. C'est l'occasion pour ces petits vendeurs de se remplir les poches. Le week-end, samedi, dimanche, on est à la plage. On regarde les maillots de bain, les robes. Ceux qui veulent se baigner, nous on les vend les vêtements pour se baigner. C'est le week-end, les gens viennent beaucoup. Donc, ça me permet de gagner de l'argent. La plupart de nos clients sont des clients véritablement avertis, puisque d'abord ils font sous réservation, ils appellent, ils adhèrent à nos prix qui sont homologués. Les week-ends, samedi, dimanche, véritablement, nous faisons du monde plein, de bons chiffres d'affaires quand même. On installe ça pour accueillir les clients et ça nous permet de vendre nos marchandises. Les week-ends, il y a plus de monde et ça nous permet de gagner de l'argent. Petit Bassam est l'endroit préféré de plusieurs les week-ends. Mais les jours ordinaires, c'est le calme plat. Et toujours dans la commune de Port-Boué, à l'abattoir des bovins, cette fois-ci, les têtes des bœufs brûlés sont un véritable business pour les jeunes. Dans ce business, le travail se fait à la chaîne, un travail à la chaîne où chacun joue sa partition. Certains ont la charge de brûler les têtes, d'autres les lavent et un autre groupe s'occupe de la commercialisation. Non Sangaré et Joël Gossé nous emmènent au cœur de ce business juteux qui aide à l'autonomisation des jeunes de la cité de Port-Boué. Abattoir de Port-Boué. C'est en ce lieu que sont brûlées têtes, pattes, peaux de bœuf, moutons et cabris. Ici, le travail se fait à la chaîne.
Salam travaille à l'abattoir depuis une dizaine d'années. Son rôle est d'arracher les cornes des différentes têtes de bœufs qu'il reçoit. Pour couper là, c'est dur. Ah, c'est dur, tu ne vas pas les suer ça. Ça là, je suis là à couper les cornes d'abord. Quand je vais finir de couper, on va ramasser pour aller brûler, venir laver. Brûler les têtes, une tâche qui revient à Lasso et ses amis. Ces jeunes peuvent brûler au quotidien 100 têtes de bœuf, une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins. On se déroule pas mal. Par la grâce, ça va un peu. On brûle une tête à 500. La journée, comme on est beaucoup, chacun peut avoir au moins 15 000. Chacun a ses clients. On brûle les peaux, les têtes, tout. Une fois cette étape terminée, Pierre est chargé de les laver. Pour bien nettoyer ses têtes, le jeune a sa petite astuce. C'est à l'aide d'une pierre qu'il procède au lavage. Si je bloque, ça ne peut pas laver. Je lave une tête à 250. Je suis lavé par jour 20 têtes. Dans ce travail à la chaîne, Norbert Minengou est le dernier maillon. Son rôle est de commercialiser ces têtes qui ont été brûlées et lavées en amont. Si tu gagnes au moins 10 têtes à vendre, tu peux gagner 1000, 1020, tu enlèves la haine de feu. Et à la dépense de fois. Les femmes viennent payer en gros. Si on paye en gros, maintenant on découpe, on les donne. C'est eux maintenant qui s'en vont vendre. Il y a la tête de 18 000, il y a la tête de 17 000, il y a la tête de 35 000 même. Même 40 000. Voilà, il y a tête comme il y a tête de 10 000, 12 000, c'est petits bœufs là. Il n'y a pas plus fixe. Ça dépend de la personne qui paye. Jeannette, commerçante de têtes de bœuf, vient se ravitailler ici. Elle les revend ensuite au marché. Moi aussi qui t'a commencé pour venir. Moi, il prend 3 têtes ou bien 2 têtes. Il arrive à vendre en même journée. En dépit des difficultés rencontrées dans ce business à cause de la fumée et de l'hygiène, ces jeunes s'y adonnent à cœur choix. L'essentiel pour eux, c'est de bien gagner leur pain quotidien. En sport, les éléphants locaux se sont enfin qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des nations de football en dominant 3-1 les Cranes de l'Ouganda pour le compte de la 3e et dernière journée de la poule B. Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rousseau nous font le compte-rendu. Les éléphants locaux ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale du CHAN en dominant les Cranes. Décriés après leurs 2 premières sorties, les joueurs ivoiriens ont fait taire les critiques en faisant preuve d'efficacité devant les buts. Sankara Karamoko montre la voie du succès aux siens en reprenant parfaitement le centre de Constant Wayou. Dans la dynamique, il est imité par Wotro Patrick qui double la mise en ajustant le portier ougandais d'un joli piqué. Mais à 2-0, les Cranes ne lâchent rien et parviennent à réduire le score sur un pénalty de Waiswa à la demi-heure. C'est avec cet avantage des éléphants que l'arbitre renvoie les 2 équipes au vestiaire. En seconde période, les Ougandais exercent une pression énorme sur la défense ivoirienne. Mais à 2 reprises, le portier ivoirien Foli Chalayayi va sortir le grand jeu. À force d'insister, les Ougandais s'exposent au contre des pachydermes. Entré en cours de jeu, Kramo Aubin ruine les espoirs des Ougandais avec un 3e but. Score final 3-1. La Côte d'Ivoire dévance l'Ouganda au bilan de la confrontation directe et défiera en quart de finale le pays hôte, l'Algérie, le vendredi 27 janvier. Et nous le disions en titre hors de chez nous, depuis hier, la décision des autorités de la transition burkinabé est plutôt bien accueillie par les populations burkinabées qui demandent le départ des troupes françaises du pays dans un délai d'1 mois. Il faut souligner que le Burkina héberge actuellement même un contingent de près de 400 soldats français de la force Sabre. Et puis au Cameroun, une voix des sans-voix s'en est allé, directeur général de la radio privée Amplitude FM. Martinez Zogo, 51 ans, a été retrouvé décédé hier dimanche tôt le matin à 15 km au nord de Yaoundé. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.